Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre un message, donc un message urgent de la part de vos guides. Donc on va tirer les cartes des piles ensemble. Donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Alors c'est parti, un message urgent de vos guides. Pile numéro 1, nous avons la carte du déplacement. Pile numéro 2, le message urgent de vos guides. Pile numéro 2. Hop là, alors on reprend. Pile numéro 2. Alors, nous avons la carte de la fortune. Et enfin, la pile numéro 3. Nous avons la carte du deuil. Alors, prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et puis, moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte du déplacement avec le chiffre 2. Le chiffre 2, c'est le chiffre de la femme et de l'amour aussi. Et puis nous avons la lune. Alors ici, on va parler vraiment peut-être d'intuition ici avec vous. Notamment parce que cette carte, elle représente la carte du déplacement. Il y a peut-être un mouvement, une mobilité quelque part à faire, où il y a peut-être l'envie en fait d'aller poursuivre ses rêves. Donc il y a un déplacement ici d'énergie mentale aussi. Voyons voir. Alors où est-ce que ça nous mène? Quel est ce message urgent de vos guides? Est-ce qu'il faut écouter son intuition? Écouter son intuition pour faire la bonne action? Voyons voir. Pile numéro 1. Alors, nous avons la carte de la dispersion, les échanges difficiles, les problèmes de communication avec la maison 3. On a la carte ici de l'hiver. Et on finit avec la carte de la maison 12 qui vous parle d'isolement, les épreuves de la vie, la solitude. Ok. Et je vais finir avec des dernières cartes oracle avant de passer aux cartes de tarot. Waouh! Alors vous avez beaucoup de cartes, pile numéro 1. Alors je pense que vous êtes à un tournant un petit peu dans votre vie. Je pense que vous devez vous poser des questions actuellement. C'est un petit peu ici ce que le message me dit. Il y a besoin de réflexion avant de faire une action. C'est une action réfléchie ici. Mais on vous dit de bien y réfléchir en fait à cette action. Voyons voir. Partir. Ben voilà. Alors, on a la carte partir. Vous souhaitez quitter une situation qui n'est plus bonne pour vous. Et c'est peut-être ça, peut-être que les guides sont en train de vous dire que c'est peut-être maintenant, en fait, qu'il faut faire l'action. C'est maintenant qu'il faut partir. Oui, il y a peut-être une opportunité que vous allez rater. Guérisseur de tous les temps. Waouh, c'est une opportunité qui vous fait de l'œil. Intuitivement, vous savez que c'est une opportunité qui pourrait vous sortir d'une certaine situation, qui pourrait vous permettre de rebondir. Et waouh, c'est quelque chose dont vous ne vous rendez pas compte avec le 7e chakra et l'archange Uriel. Vous ne vous rendez pas compte que ce qui vous arrive actuellement, ça peut être une opportunité à ne pas louper. La carte du déplacement, elle me parle d'action. Il y a une action ici à faire de votre part. Peut-être que c'est votre réponse qu'on attend. C'est soit une opportunité qui va vous permettre de rebondir, oui, qui va sûrement vous permettre de rebondir, que vous quittiez une situation ou que vous en commencez une nouvelle. Avec la carte de la maison 3 qui me parle de Mercure, donc pour moi je pense que
Il y a peut-être des difficultés à communiquer. Hein. Vous voyez, c'est comme s'il y avait deux parties ici. Et soit cette opportunité ou soit cette personne, hein, si l'autre partie correspond à une personne, et vous. Donc il y a besoin de communiquer en fait entre ces deux parties-là. Et je pense que vous ne voulez pas prendre une décision hein, à la hâte, d'où cet isolement, ce besoin de réflexion, ce besoin d'y penser pour se projeter. Oui, on a le type rêveur ici. Vous avez besoin de vous projeter en fait, hein, d'y réfléchir en vous projetant pour savoir si oui ou non, hein, ça pourrait être une bonne direction pour vous. Voyons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pile numéro 1. Est-ce qu'on peut aller plus dans le détail? Le message de vos guides. Message de vos guides. Le 8. Ok. Je ne sais pas si vous essayez de garder contact avec quelqu'un ou une opportunité. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation. Vous voyez? Mais je sens que vous avez envie de faire des efforts, que vous essayez de garder contact. Tout en ayant la possibilité, en fait, hein, d'avoir un délai de réflexion. J'ai la justice. Ok. Vous voulez prendre une décision hein, qui soit vraiment bonne pour vous. Juste pour vous. J'ai la carte du 8 de coupe. Donc ça, c'est la carte un petit peu de l'introspection. On observe un peu ce qu'on a. Quelles sont les cartes qu'on a en main. Là, j'ai le 6 d'épée qui m'annonce un mouvement mental. Vous voyez, un déplacement mental. C'est ce que je vous disais en voyant cette carte. Il y a une nouvelle direction à prendre. Parce qu'il y a une décision importante hein, que vous devez prendre. Et vous devez agir aussi hein, concernant cette décision. Ok, et nous avons ensuite la carte du 8 d'épée et du... je me trompe toujours, je crois que c'est le cavalier d'épée qu'on a. Le valet d'épée. Ah, vous êtes bloqué un petit peu dans votre réflexion. Vous êtes un petit peu bloqué dans votre réflexion et vous avez besoin de trouver la clarté. Donc le message urgent de vos guides ici, en fait. C'est un peu de vous dire, prenez le temps de la réflexion, mais prenez pas non plus tout votre temps. Sinon, il y a une opportunité qui pourrait vous passer sous le nez. Je pense que ici, peut-être que vous êtes assez focus sur peut-être votre quotidien avec ce 8 de Pentacle. Et ça vous empêche, en fait, hein, de prendre du temps pour réfléchir à cette fameuse opportunité. Une opportunité quelle qu'elle soit, vraiment. J'ai l'impression qu'il y a un mouvement à faire assez rapidement. Je pense que vous êtes déjà en fait dans ce blocage mental, dans ce délai de réflexion depuis un petit moment. Et là, il est temps en fait hein, de réagir hein, pour pouvoir vraiment saisir cette opportunité. Est-ce que c'est arrêter une relation qui est devenue toxique pour vous hein, ou qui est devenue ou qui draine votre énergie, ou est-ce que c'est sauter sur une nouvelle opportunité parce que vous savez que cette nouvelle direction va être bénéfique pour vous. Sauter sur peut-être ce nouveau travail ou cette nouvelle relation. Mais il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à déterminer dans votre tête. Et c'est peut-être pas d'ordre mental du coup, c'est peut-être d'ordre plutôt intuitif. Hein, c'est peut-être, il faut laisser votre intuition vous guider. C'est vraiment dans ce sens-là en fait qu'il faut prendre votre décision. Parce que j'ai l'impression que dans votre tête, les choses ne sont pas aussi claires que vous le pensez, peut-être parce que vous manquez d'informations, ou peut-être parce que on essaie d'éviter quelque chose. Vous voyez ? On essaie peut-être d'éviter de mettre fin à une relation qui a duré 10 ans, par exemple. Parce que ça demande du courage, hein, vraiment. Pour mettre fin à une relation qui a duré pendant très longtemps dans votre vie. Vous voyez, et je sens que il y a une hésitation. C'est pour ça que j'ai le 7e chakra ici qui est inversé. Vous avez envie de changement, mais en même temps, le changement, ça vous fait peur. Et là, vraiment, je pense que le message, il est là pour vous dire que si vous avez du mal à prendre une décision, en fait, hein, avec votre mental, essayez de prendre une décision, mais de façon intuitive. Je vais demander le conseil de vos guides. Mais dans tous les cas, il y a un mouvement, il y a une mobilité, il y a un déplacement, une action à faire.
Parce que la situation dans laquelle vous êtes, elle ne peut pas durer éternellement. Il faut faire avancer les choses, il faut faire bouger les choses. Je crois que quelque part, il faut trouver le courage ici pour partir. Sortir peut-être de la solitude. Vous voyez, si ça fait des années et des années que vous êtes célibataire, par exemple, je pense que pour faire bouger les choses, hein, il faut sortir ici de sa zone de confort. Vous voyez ? Il y a une action requise de votre part. Donc c'est à vous d'aller vers les autres, hein, si vous voulez changer votre vie sentimentale ou simplement hein, votre vie relationnelle. Voyons voir, le conseil des guides. Bah voilà, regardez, on a l'esprit de la chauve-souris. Une renaissance est assurée. C'est un peu comme si les guides ici voulaient vous réconforter, hein, vous soutenir et vous dire que vous verrez, hein, en faisant les choses différemment, en pensant aussi différemment, hein, ce sera vraiment la renaissance. Vous allez vraiment créer un changement concret dans votre vie. Mais ce qui vous bloque, c'est quand vous pensez, tant que je ne l'ai pas vu, j'y crois pas. Mais pour le voir, il faut déjà agir. J'ai la carte 60, l'esprit du cygne. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Alors, les profondeurs de votre âme, hein, les profondeurs aussi hein, de vos émotions, hein, de votre intuition pour comprendre. Pour faire éclore, en fait, hein, ces fleurs. Il y a un signe qui se cache en vous. C'est quelque chose de pur, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de doux et de délicat. Avec le chiffre 6, c'est drôle parce que ça m'a fait penser à la maison 6. Alors la maison 6, hein, c'est la maison des services aux autres et de la santé. Il y a une guérison, hein, oui, guérisseur de tous les temps. Il y a une guérison. 51 me donne 6 et là j'ai 6, ben voilà. Il y a une guérison ici à faire en vous, une guérison profonde ici à faire en vous pour pouvoir... Ah, je crois que c'est l'action en fait qui va vous mener à la guérison. C'est l'action qui va vous mener à la guérison, mais oui, c'est ça, parce que j'ai maintenant la carte 1 en conseil, l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Donc, si vous avez vraiment envie de changer hein, quelque chose dans votre vie ou toute votre vie, la création, elle commence hein, à travers vous. Elle commence à travers vous. Et il faut que ce soit vous aussi qui fassiez hein, les actions, parce que personne ne pourra les faire à votre place. Donc, pour que les guides hein, vous envoient ce message urgent, il est temps de collaborer, c'est que c'est maintenant en fait hein, qu'il faut faire les choses. Il ne faut pas avoir peur de le faire, puisque ça fait un moment que vous êtes dans cette zone de confort, dans cet isolement, dans cet hiver. Hein. Là, je pense que vous êtes en train de ressentir intuitivement que le printemps commence à arriver dans votre vie. Les choses vont commencer à bouger, parce que vos énergies ont déjà changé. Vous voyez ? La vibration, hein, la fréquence hein, que vous émanez, elle a déjà changé. Donc là, il faut faire une action pour pouvoir le matérialiser, en fait, ce changement dans votre vie. Donc, pile numéro 1, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens des cartes pour ceux qui souhaitent les acquérir, le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de la fortune avec le nombre 48, 48 qui me donne 12, donc le chiffre 3. 3, c'est le chiffre de la communication. On a la planète Saturne pour vous. Donc Saturne, hein, c'est le cadre, c'est l'éducation, c'est aussi les restrictions ici. Hein, c'est tout ce qui concerne la vie matérielle, hein, la vie en tant qu'être humain sur Terre. Hein, vous voyez, tout ce qu'on touche. Hein. Donc ici, avec la fortune et Saturne, hein, j'ai l'impression ici que ça parle vraiment de cause et conséquences. Vous voyez, action et action et conséquences, action et résultat, vous voyez. Chaque chose mène à une chose, à une autre. Ah, c'est la causalité, voilà. Et là, on a le type pragmatique. Voyons voir.
Alors pourquoi? Pourquoi on a ce message concernant la fortune? Parce que ici c'est votre libre arbitre. Hein. On parle de votre libre arbitre, il y a peut-être un nouveau commencement ici, un commencement possible, hein, puisque j'ai un as ici, l'as de trèfle. Voyons voir. Qu'est-ce que vous allez concrètement commencer? Parce que combiné au chiffre 3 de la communication, je pense que il y a quelque chose que vous essayez d'exprimer. Il y a le commencement de l'expression de quelque chose, de concret. Et il y a la couronne. Donc pour moi, c'est soit une renaissance, c'est soit un nouveau départ concret dans votre vie. Ça demande peut-être de l'agilité, d'être agile dans votre communication, habile, pardon, dans votre communication. Peut-être même agile hein, dans votre façon de faire, de procéder. Voyons voir. Mais la roue pourrait tourner dans votre sens avec ce nouveau départ. Ah, c'est ce que les guides ils veulent vous communiquer. La roue pourrait tourner dans le bon sens pour vous. Mais tout dépendra de la façon dont vous allez en fait faire les choses. Dont vous allez vous exprimer. Dont vous allez procéder. Ok. Pile numéro... Waouh! On a une très belle carte qui s'est retournée. Donc alors, on a la carte de l'eau, les émotions, la sensibilité, les rêves. Il y en a qui vont peut-être ici commencer à concrétiser l'un de leurs rêves. J'ai la carte de la réussite, ce n'est pas une carte anodine. Et j'ai la carte de Jupiter. Waouh! Vous avez de très très belles cartes, de très très belles énergies. Et Jupiter est à l'endroit, donc c'est se réaliser, c'est les idéaux et c'est la chance. Jupiter, c'est la planète de l'expansion. Donc là, je pense qu'il y a de bonnes choses qui vont arriver dans votre vie dues à ce nouveau départ. En tout cas, je pense que vous avez déjà la sensation qu'il y a comme un souffle nouveau qui arrive un petit peu dans votre vie. Je pense qu'avec ce nouveau départ, il y a la capacité de réussir. Réussir quelque chose avec la réussite. Je pense que c'est bon, vous avez fait le tri, vous avez fait le ménage, vous êtes débarrassé Vous avez débarrassé de tout le négatif de votre vie pour pouvoir prendre un nouveau départ. C'est retour à la base. C'est vraiment ça. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et là, je pense qu'il y a moyen de mettre toutes les chances de son côté pour réussir. Réussir quelque chose qui vous tient à cœur parce que c'est de l'ordre du rêve. C'est un objectif de l'ordre du rêve. De quelque chose que vous avez voulu depuis longtemps. Et maintenant, avec ce nouveau départ, il y a la possibilité d'enclencher la machine dans ce sens-là. C'est pas n'importe quoi, cet objectif. C'est quelque chose que vous avez vraiment désiré depuis longtemps. C'est un désir profond, un rêve profond que vous avez envie de matérialiser. C'est fou ça, parce que même avec la pile 1, on parlait de manifestation, et vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la carte, ben voilà, la communication. Donc, on a le 5e chakra avec l'archange Gabriel, qui est le chakra de la gorge. Il y a quelque chose que vous souhaitez exprimer. C'est quelque chose de profond que vous souhaitez exprimer cette fois. Et puis avec la trompette qui me parle souvent du jugement dernier, donc du moment de vérité. Donc je pense que ça y est, c'est le moment de vérité pour vous, ce nouveau départ. C'est le moment peut-être d'exprimer qui vous êtes, d'exprimer votre art peut-être, ou d'exprimer un besoin, une envie, vous voyez. Ça y est, c'est le moment. Il y en a qui l'ont peut-être déjà fait et la machine vient d'être enclenchée. Donc vous êtes ici dans une période de chance, porte vers la spiritualité. Il y a même eu un éveil de conscience ici. Il y en a qui ont retrouvé la paix intérieure aussi. Oui, le chemin du temple. 12 que je réduis à 3. Vous voyez, il n'y a pas de coïncidence, il y a pas mal de 3. Et je pense même que c'est intéressant parce que j'ai fait une vidéo avec le nombre 33, donc le chiffre 3. Je pense que ce sera intéressant pour vous d'aller regarder cette vidéo. Parce que le 3 se répète beaucoup avec vous. Ça se répète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le chemin du temple, ça y est, vous vous êtes trouvés. C'est ça
que je ressens. Vous vous êtes enfin trouvé et c'est pour ça que ce nouveau départ, il peut être couronné de succès. Mais attention, puisque nous avons la planète Saturne, hein, qui est le cadre. Hein. Donc ici, il faut vraiment faire des actions concrètes. Hein, et il faut savoir que chaque action a des conséquences aussi. Et vous récolterez ce que vous sèmerez. Voyons voir. Il va y avoir une période d'apprentissage ici parce que vous n'allez pas tout réussir du premier coup. Mais déjà, ce nouveau départ, il va bien commencer. Ah, peut-être que les guides ils vous envoient ce message urgent justement pour que vous ne vous découragez pas. Que vous poursuiviez en fait cette voie. Voyons. Pile numéro 2. C'est ça, une période d'apprentissage avec ce valet de Pentacle. Là, c'est l'apprenti pratique. Hein. Donc, il va falloir vraiment vous entraîner. Hein. Il va vraiment falloir tester des choses. Donc, même s'il y a quelques échecs au début, hein, ce ne sont pas les échecs qui doivent vous arrêter. C'est un peu ce que le message il vous dit. Parce que de ces échecs, vous allez apprendre des leçons. Et ces leçons-là, il faudra les appliquer, en fait, dans les pas à faire, dans les steps à passer, dans les épreuves à passer. J'ai un roi de pentacle, j'ai un 4 de pentacle, mais effectivement, on a un roi ici qui a le dos tourné et qui observe en fait au loin un petit peu son royaume. Donc pour moi ici c'est significatif. Ah, c'est intéressant parce que c'est quand même ce personnage en fait il faut savoir que s'il n'y avait pas les pentacles ce serait l'empereur au tarot. Donc c'est ici savoir comment devenir empereur de son royaume, ou créateur de sa vie, vous voyez. Donc ce 4 de pentacle c'est la stabilité aussi, c'est intéressant ça parce que je vois bien l'énergie de Saturne ici qui en ressort. Il faut pouvoir savoir utiliser en fait tous les éléments. Ah, donc bien vous connaître, oui, il y a ce travail en fait de découverte de soi qui a été fait. D'où cette énergie d'empereur. Et avec ces 4 de pentacle, il faut savoir maintenant le matérialiser en fait dans la vie. Vous voyez ? C'est plus difficile de mettre en pratique ce qu'on pense, nos idées, nos pensées, nos opinions. C'est plus difficile de le faire. Et ça prend plus de temps aussi. D'où ces échecs par lesquels vous passez, puisqu'il y a ce fameux entraînement, cet apprentissage, dans lequel vous allez faire pas mal d'erreurs. Mais ne vous laissez pas décourager par les échecs. Continuez à avancer. Il y a quelque chose de très positif qui peut vous arriver ici avec Jupiter. Ici, j'ai la carte du pendu. Ici, 12 que je réduis à 3. 3, c'est la communication. Encore une fois. Donc ici, on a le pendu qui est ici en mode observateur. Il regarde les autres. Il regarde les autres. Et les autres, en fait, ne s'intéressent pas du tout à ce pendu. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnages ne savent pas ce qui se cache derrière, en fait, ces poteaux. Il y a un serpent qui pourrait attaquer justement ce pendu, cette personne pendue. Mais il y a également, en fait, une arme qui pourrait, en fait, défaire les liens, les cordes de ce pendu. Donc, je pense que vous avez, en fait, des ennemis aussi, que vous avez envie de laisser derrière vous. Mais également, vous avez aussi des capacités, des compétences. Peut-être insoupçonnées que vous ne voyez pas, que personne ne voit. Je pense que vous êtes dans la capacité de surprendre les gens. Peut-être parce que les gens ne vous connaissent pas bien. Peut-être que les gens vous ont sous-estimé aussi. Et là, c'est le moment de se réaliser, en fait. Et de montrer de quoi on est capable. Ah, waouh. J'ai ici le cavalier de pentacle. Donc le cavalier de pentacle,
C'est bon, il a décidé ici de partir, de tourner le dos ici à une situation, d'arrêter le contact avec, je sais pas, un travail, des amis, un partenaire. Il y a eu ici l'envie d'arrêter en fait, de perdre de l'énergie à s'exprimer avec des personnes qui ne vous apportent rien vraiment dans la vie. Et je pense que vous avez envie de faire cavalier seul cette fois. Oui, vous avez envie de faire des choses qui sont en alignement avec vous et votre spiritualité, votre façon de penser. Vous avez envie de faire des choses constructives pour vous, pour votre bien-être personnel, hein, pour votre équilibre, hein, simplement personnel, votre paix intérieure. Je pense que ça y est, vous vous êtes retrouvés. Pour certains, ici, ça peut parler également, puisque j'ai un 6 de coupe, hein, de relations sentimentales, relations de couple ici. Parce que si vous êtes à un nouveau départ hein, dans cette relation de couple, parce que vous avez envie de vous donner une seconde chance, ou une troisième chance même, waouh, une troisième chance pour certains, ce nouveau départ, hein, il peut être vraiment bénéfique pour vous et il y a peut-être même hein, la possibilité de réussir hein, à prendre un beau nouveau départ avec votre personne. Parce que chacun de votre côté, vous avez évolué. Ici, j'ai la carte du 4 de coupe. Donc le 4 de coupe ici, hein, c'est se dire, ok, je laisse tout ce qui... je laisse le passé dans le passé. Vous voyez, émotionnellement. Parce que je veux commencer un nouveau chapitre de ma vie. Donc les nouveaux chapitres, c'est sur des pages blanches. Ça veut dire qu'il ne faut rien prendre du passé. Il faut vivre sur l'instant présent. Ça ne veut pas dire qu'on oublie. Ça veut juste dire qu'on laisse le négatif dans le passé. On laisse le passé dans le passé. Ça ne veut pas dire qu'on l'oublie. Ça veut dire que si on a envie de prendre un nouveau départ, il faut s'assurer que la page de ce nouveau départ soit vierge. Et pour pouvoir en fait hein, repartir avec commencer, je veux dire, ce nouveau départ avec de bonnes intentions. C'est vraiment comme ça que je le ressens parce que le 4 hein, de coupe, hein, c'est la carte du deuil. Vous voyez, je laisse tout et je recommence vraiment. Je m'autorise un nouveau départ. Et je crois que le message urgent pour vous, c'est que comme vous êtes à ce nouveau départ, prenez bien conscience en fait hein, des actions et des intentions aussi hein, que vous aurez hein, à ce nouveau départ. Hein, parce que c'est un petit peu la loi des causes et des conséquences, vous voyez. Donc attention à la façon dont vous allez exprimer les choses. Si vous exprimez les choses de façon positive, bienveillante, remplie de compassion, de bonne volonté, vous voyez, forcément c'est ça que vous allez attirer à vous. Donc voilà, il y a besoin ici d'être ouvert et conscient de ça. Mais je pense que vous êtes conscient parce que j'ai quand même une énergie ici assez réfléchie. Vous voyez, je pense qu'il y a une grande réflexion qui a été faite, il y a même une transformation qui a été faite. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous vous connaissez beaucoup mieux et je pense que vous êtes déjà beaucoup plus à l'aise avec qui vous êtes et beaucoup plus à l'aise aussi avec la situation. Les choses sont devenues beaucoup plus claires pour vous. Je vais demander le conseil des guides ici. Je pense même que vous avez réussi à gérer vos émotions. Parce que je pense qu'il y a eu cette compréhension des émotions ressenties par le passé. Et cette carte hein, du pendu, elle est là pour vous rappeler que... attention à ne pas se laisser tourmenter comme par le passé par vos émotions. Et ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Certes, on est humain, on ressent des émotions, c'est tout à fait normal, mais il faut savoir aussi parfois prendre du recul en fait, hein, quand les émotions sont challengées dans une situation ou une discussion. Le conseil, c'est des bonnes énergies ici hein, qui sont présentes hein, pour votre tirage. Des énergies positives. Hein. Des énergies constructives et des énergies qui veulent vous pousser en fait hein, à faire des actions concrètes et bénéfiques pour vous.
Alors, le conseil. Alors, je me disais, ça met du temps à sortir, mais finalement, les trois sont sortis en même temps. Donc, on a la carte 65, avec l'esprit de la baleine. Faites confiance au grand mystère. Bah, c'est pas évident, hein, vraiment, de commencer quelque chose de nouveau dans sa vie, d'être un nouveau départ. C'est pas évident et il faut savoir faire confiance au mystère de la vie. Il n'y a que de cette façon-là, de toute façon, en vivant le moment présent, en vous plongeant vraiment dans le moment présent et en vivant les choses telles qu'elles sont, que vous allez pouvoir en fait avancer dans votre vie. Donc n'ayez pas peur vraiment du mystère de la vie. C'est limite ici si on vous disait il faut juste faire et voyez ce que ça vous apporte. J'ai la carte 52 avec l'esprit du scarabée et la magie opère à travers vous. C'est pas ce que je vous avais dit ça. À un moment donné, je pense que je vous ai envoyé ce message. La magie opère à travers vous. Et là, j'ai la carte 24, l'esprit de l'anguille électrique, donnez vie à vos idées. Il y a sûrement des nouvelles idées puisqu'on a un nouveau départ. Et je pense que vous avez dans ce nouveau départ, en fait, la possibilité de concrétiser en fait vos idées, vos opinions, vos rêves. Donc pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens des cartes pour les personnes qui souhaitent les acquérir. Le lien PayPal pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail mon adresse mail également pour les consultations privées, pardon. Et enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, vous avez choisi la carte du deuil. Donc, on a le nombre 14 que je réduis à 5. 5, c'est le chiffre du changement et de la crise. Donc, vous êtes peut-être au moment de la crise ou au moment du changement actuellement. Mais dans tous les cas, il y a une période de deuil. Il y a quelque chose que vous allez abandonner. Alors, j'ai une reine ici. J'ai une reine de pique. Mais ce qui me frappe aux yeux, c'est la rose qu'elle a dans la main. Donc, ça m'a fait penser tout de suite à une relation sentimentale ici. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de mettre fin à une relation sentimentale ou une relation affective. Donc ça peut être un ami, un meilleur ami, une meilleure amie. En tout cas, il y a une relation ici très, très profonde et intense. Et là, je pense que peut-être qu'il y en a qui se séparent aussi d'un être cher. Vous voyez, un deuil au sens littéral des choses. Et j'ai la carte de Mars, mais Mars se trouve en bas. Et c'est drôle parce que je ne l'aurais pas lu comme ça normalement cette carte, mais Mars, comme je vois Mars en bas, c'est comme s'il fallait baisser les armes. Vous voyez, il fallait abandonner. C'est ne plus avoir d'énergie ici. Ne plus avoir d'énergie pour quelque chose, soit c'est parce que c'est un événement qui vous a forcé à abandonner. S'il y a une personne qui part, qui décède, donc c'est être forcé à abandonner cette personne quelque part, d'où cette période de deuil. Sinon, ça peut concerner aussi une relation sentimentale où il n'y a plus d'énergie en fait. Vous n'avez plus d'énergie pour continuer cette relation et ça devient très compliqué pour vous. Sinon, ça peut être aussi concernant une situation où vous êtes fatigué vraiment et vous ne pouvez plus continuer dans cette situation, quelle qu'elle soit. Vous ne pouvez plus continuer. Une situation professionnelle peut-être, ou une situation qui vous use émotionnellement. Alors, j'ai ici la carte du Scorpion, magnétique, secret, puissant. J'ai la carte ici de Saturne, construire, le symbole paternel, le temps. Et enfin, j'ai la carte ici de la maison 11, le collectif, les apparences, les amis. Waouh! Ouh, et j'ai la ruine. Alors, la ruine qui va de pair en fait avec le deuil et il n'y a pas de coïncidence, j'ai le symbole de Saturne. Il y a une perte quelque part. Il y a un deuil à faire quelque part. Cette perte est nécessaire pour se reconstruire. Et je crois que cette fois-ci, si on se reconstruit, mais seul, pour tenir d'aplomb sur ses deux jambes. Pour trouver ici son pouvoir, sa puissance. Quelque chose qui était peut-être secret, caché en vous. Peut-être qu'il y en a ici qui étaient codépendants, en fait, d'une certaine relation ou d'une certaine personne. Vous voyez? C'est drôle parce que ça me fait penser ici à un enfant qui a un lien
fusionnel avec sa mère. Je ressens ça ici. Alors, je ne sais pas pour qui il est ce message, mais si vous êtes dans cette situation, c'est que ce message, il vous est bien adressé. Le collectif, les apparences et les amis ici. Donc, il y en a qui ont essayé ici de garder une certaine apparence devant, garder une certaine image devant les personnes qui vous entourent. Montrer que vous êtes quelqu'un de fiable ici, symboliquement. Vous avez peut-être une importance capitale, essentielle au sein d'un groupe. Je crois que les gens ont tendance à venir vers vous. Et je crois que c'est à cause de ça peut-être que vous devez garder en fait une certaine apparence. C'est pas que vous le voulez forcément, c'est que il en faut bien un en fait pour tenir la barque. C'est un peu comme ça que je le ressens. Pour certains. Ou sinon... Non, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment comme ça que je le ressens ici. Le voyage, la tromperie. Et qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai pas beaucoup d'énergie avec vous, pile numéro 3. Même quand, voilà. Même les cartes, même, elles mettent du temps à sortir. Même quand je mélange, j'ai pas beaucoup de cartes. Ah, je vous parlais de codépendance. Et on a la carte de l'attachement. Ok. Donc alors, voyons. Je vais essayer de tout faire rentrer ici dans le cadre. C'est pas évident quand on a des grosses cartes. J'ai la carte du voyage, j'ai la carte de la tromperie et de l'attachement. Alors, pile numéro 3. Il y a un changement hyper important dans votre vie. Je crois que ça va changer pour le restant de votre vie. C'est un gros tournant dans votre vie et ça demande ici... c'est comme une prise de risque. Parce qu'on a quand même une croisée des chemins. Je pense qu'il y en a qui veulent vraiment prendre de la distance ou complètement couper les ponts avec certaines personnes autour de vous. Là, je parle vraiment des relations ici. Il n'y a que cette thématique qui en ressort dans ce message. Je pense que vous n'avez plus du tout envie de vous faire avoir, déjà dans un premier temps, par certaines personnes. Et je pense aussi ici que vous devez vous montrer en fait, sous la carte de Saturne, comme une personne mature. Une personne indépendante. Vous étiez peut-être attaché à ces personnes-là, mais il y a comme, ça y est, j'ai décidé de plus être codépendant de ces personnes. Ou de cette personne en particulier. Je vais tirer les cartes de tarot. Je pense que ça va m'apporter beaucoup plus de détails parce que j'ai plein de scénarios qui me viennent en tête. Donc je vais essayer d'être plus précise. Wow, un choix décisif. Un choix décisif. C'est en pleine conscience que vous allez faire ce choix ou prendre cette décision. C'est en pleine conscience, tout à fait. Je décide qui me suit et qui s'arrête avec et qui arrête. Je décide avec qui je veux continuer en fait mon bout de chemin. Oui. Et c'est vraiment une réflexion et une décision prise en pleine conscience. C'est quelque chose de logique même.
Oui, parce que c'est pour votre bien personnel. Ici. Certaines personnes pourraient vous voir comme quelqu'un d'égoïste, hein, autant vous le dire, hein, mais vu les énergies que j'ai, je crois que vous essayez en fait, hein, de vous défaire. Vous essayez de vous défaire de ces personnes en fait, hein, qui pourraient vous croire égoïste. Je pense que vous faites le tri. Vous faites le tri, vous essayez de mieux vous entourer. Et vraiment, les cartes, elles mettent du temps à sortir avec vous. Elles mettent vraiment du temps. Et je pense que c'est parce que vous allez vous dire, mais j'ai plus envie de gaspiller mon énergie pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Je vais me prioriser ici. Je vais penser à mon bien-être personnel. Je vais arrêter de donner en fait beaucoup aux autres. Parce que quelque part, hein, il y a ce lien de codépendance affective que vous avez avec ce groupe en particulier. Et vous, la façon dont vous aimez les gens, c'est de faire et donner pour eux. Vous faites quelque chose de concret pour eux. Vous voyez, ils viennent vers vous, vous trouvez des solutions, mais vous accordez ce temps-là et cette énergie à ces personnes pour trouver une solution à ces personnes. Ou bien, sinon, vous avez tendance à donner beaucoup de votre temps parce que il y a cette codépendance affective que vous avez avec ces personnes-là. Et là, cette croisée des chemins, c'est pour vous dire stop. Il est là votre message urgent. Je crois que les guides, ils ont envie de vous ouvrir les yeux avec ce message-là ou simplement vous confirmer que ce que vous pensez, c'est bien ça. Parce que vous êtes en train un petit peu de vous tromper vous-même, ici, avec cette codépendance. C'est comme si ici, on s'auto-sabotait, vous voyez? Parce que vous pensez que si vous n'êtes pas comme ça, les gens ne vous accepteraient pas. Et en fait, là, je pense que vous allez ouvrir les yeux, hein, et vous dire que ben, si les gens ne m'acceptent pas, eh bien tant pis. Je décide de faire le deuil de ces personnes-là, puisqu'il faut que je pense ici à moi. Parce que vous donnez énormément, vous êtes très généreux. Et ça, c'est un défaut ici avec le diable. C'est une illusion dans laquelle vous percevez les choses. C'est vraiment une illusion. Et c'est intéressant, puisque ici, j'ai les amoureux, et je les retrouve ici aussi avec le diable. Donc, pourquoi est-ce que vous continuez à vous enchaîner, en fait, hein, à vous attacher à ces personnes de cette façon-là, quand vous pouvez faire les choses différemment? Vous voyez, vous viviez vraiment ici dans une illusion. Et je crois que là, en fait, hein, vous allez retrouver la clarté, la vérité des choses. Pourquoi? Parce qu'avec cette énergie de Saturne, on voit concrètement ce que les choses font. C'est là-dessus qu'on va les juger. Vous voyez? Tout le monde n'a pas envie de se faire juger, mais je suis désolée, au bout d'un moment, hein, la carte du jugement dernier, elle existe. C'est le moment de vérité. On juge les gens sur la vérité. Et on a un empereur ici qui est assis sur son trône et qui pointe du doigt. Je pointe du doigt ce que les gens font, ce que les gens ne font pas aussi. Vous voyez? Et j'essaie d'être juste. Et quand je pointe du doigt, je pointe souvent la problématique. Donc là, je pense que les guides ont envie que vous voyez en fait cette illusion qui est problématique dans votre vie. Est-ce que les gens n'ont pas tendance à vous exploiter aussi? Vous voyez? Il faut que je clarifie ça. Ce roi de bâton. C'est ça. Vraiment, je pense qu'au niveau des apparences, vous essayez ici de vous montrer fort, hein, de vous montrer créatif, hein, leader, entrepreneur, mais je pense que vous avez envie de l'être d'une autre façon maintenant, avec ce 2 de bâton. 2 de bâton qui est la contemplation. Vous décidez de faire les choses d'une nouvelle façon, d'exploiter votre énergie et de l'utiliser d'une nouvelle façon. Je crois que vous allez mettre un terme à l'ancienne version de vous-même. Une mauvaise habitude, une mauvaise addiction, la codépendance. Je crois que là, moi, cette carte du deuil, elle parle de barrière saine. Au-delà d'un deuil, hein, au sens littéral, elle parle aussi de barrière saine. Ça y est, je décide. Je décide d'arrêter de donner autant.
Je décide d'arrêter de faire autant. Vous voyez? Parce que quand vous faites pour les autres, vous vous négligez. Or là, j'ai quand même un 9 de coupe et un roi de coupe qui parlent en fait du soi émotionnel. Donc, à force de donner aux autres, vous n'avez plus de temps pour vous et vous n'avez plus de temps ici de remplir votre coupe. Et là, je vois qu'il y a l'envie de changer pour pouvoir remplir sa coupe et se sentir beaucoup mieux émotionnellement dans sa vie et même mieux apprécier sa vie. Ici. Pile. Alors, pile numéro 3. Alors, on a la carte de l'étoile. L'esprit de l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Ah ouais, ok. Vous êtes encore un petit peu dans cette réflexion alors. Si les guides vous disent ouvrez-vous à l'infini des possibles. Donc oui, vous êtes dans l'énergie de la contemplation. Donc, dites-vous bien que ce que vous voulez, vous pouvez le manifester. Parce que j'ai la carte de l'esprit du scarabée qui suit, qui vous dit la magie opère à travers vous. Donc il y a une transformation, il faut faire une transformation intérieure déjà, en vous. Cette recherche de barrières saines, vous voyez. Et vous dire que c'est possible que les gens respectent vos barrières saines. Et c'est possible que vous soyez dans la capacité de les faire respecter aussi. Et j'ai la carte 53, l'esprit de l'hippocampe, observez et attendez. Observez et attendez dans le sens où quand vous posez vos barrières saines, quand vous dites verbalement où sont vos barrières saines, ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas faire, par exemple, pour dire non aux autres. Attendez, dites le non et attendez, observez et attendez de voir comment les choses, vont se dérouler. Et en fonction de la façon dont les autres vont réagir, eh bien vous saurez si oui ou non ces personnes-là en fait méritent de faire toujours partie de votre vie, méritent de continuer à faire ce bout de chemin avec vous. Vous voyez? Est-ce que les gens vous acceptent vraiment tel que vous êtes, maintenant que vous avez décidé de poser vos barrières saines et de les exprimer? Attendez, 53 me donne le chiffre 8. 8, c'est le destin, c'est le karma. Donc, voyez vraiment, concrètement, les gens pour qui ils sont, ce qu'ils sont. Et ce qu'ils font. Pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens des cartes pour ceux qui souhaitent les acquérir. Le lien PayPal pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.